Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, d'abord vous dire évidemment que nous comprenons parfaitement l'intention du gouvernement, particulièrement après l'assassinat de Samuel Paty. Vous ne nous en voudrez pas néanmoins de chercher à bien comprendre dans le détail ce que nous votons et quelles en sont les implications. D'abord dire que je salue les améliorations qui ont été apportées à la rédaction initiale de l'article lors de l'examen du texte en commission, s'agissant par exemple des précisions apportées à l'intentionnalité, s'agissant du risque désormais qualifié de direct ou de l'atteinte à la personne plutôt que ce qui était initialement prévu d'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Mais si l'on regarde les choses dans leur détail, il y a un certain nombre de difficultés qui peuvent se faire jour et qui, à mon sens, appellent peut-être de votre part des précisions. D'abord, vous créez une nouvelle infraction d'intention qui vise non pas des faits commis, mais une intention prêtée aux fins d'exposer la personne à un risque dont les conséquences ne pouvaient pas être connues. Vous conviendrez avec moi qu'il y a là de très larges marges d'interprétation de l'intention délictuelle. Et je voudrais savoir de quelle manière la chancellerie, peut-être dans l'instruction de politique pénale qu'elle adressera aux procureurs généraux, entend qualifier ou donner la façon de qualifier l'intention délictuelle. Ça, c'est la première chose. Et je crois que c'est une juste précaution pour ne pas prendre le risque d'une justice qui pourrait être prédictive, puisqu'il n'est pas nécessaire que l'acte ou que le risque ait été accompli pour que l'intention soit jugée délictuelle. La question que je me pose, puisque vous ne hiérarchisez pas les risques auxquels sera exposée ou serait exposée la personne dont on révélerait les informations relatives à sa vie privée, familiale ou professionnelle, est-ce que le juge ne sera pas tenté de toujours s'aligner sur le risque maximum? Ça, c'est quand même, il me semble, une question importante. Et derrière cette question, je voudrais savoir pourquoi vous avez, au fond, vous n'avez pas distingué entre des atteintes aux personnes et des atteintes aux biens. Comment vous le justifiez? Parce que nous pouvons nous retrouver dans cette situation où, au fond, l'intention délictuelle est plus sévèrement punie que le délit s'il devait être en effet commis. Je vous donne un exemple. Dans le code pénal, la destruction, la dégradation, la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Et donc, il y a une possibilité où, au fond, le risque le plus grave n'a pas été accompli. Il a peut-être consisté à brûler la boîte aux lettres, là où il aurait pu amener à un meurtre ou à un crime. Et donc, il y a quand même peut-être une disproportion entre l'intention et le risque une fois réalisé. Et je voudrais avoir des précisions à ce sujet. Enfin, chacun est ici attaché, vous l'avez dit, monsieur le garde, à la liberté de la presse. Et vous nous avez, en commission, dit les précautions que vous aviez souhaité entourer cet article. Mais chacun a besoin d'être sûr que la liberté de la presse ne sera pas d'une manière ou d'une autre atteinte. Et évidemment, ce qui peut se poser comme question ici, c'est celle de la flagrance au moment, par exemple, d'une manifestation où il y aurait des captations d'images. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble nécessaire de reprendre à notre compte ce qui était suggéré par le Conseil d'État dans son avis et qui précisait, ce sera l'objet d'un de nos amendements, que cette disposition n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de réprimer la révélation ou la diffusion de faits, messages, données, sons ou images qui auraient pour but d'informer le public, alors même que ces informations pourraient être ensuite reprises, retransmises par des tiers dans le but de nuire à la personne qu'elle permettrait d'identifier ou de localiser. Voilà, c'est quelques questions assez précises pour comprendre ce que nous faisons et ce que nous votons, et si c'est en effet proportionné au but recherché.